Chers amis, bonjour. Je m'exprime ici en ma qualité de président du collectif diasporique camerounais, une association d'organisation de la société civile des ressortissants du Cameroun à l'étranger, qui se bat pour la poursuite de l'émergence démocratique de ce grand pays d'Afrique centrale. Je voudrais en particulier, dans cette communication, vous dire quelques mots à propos de la loi antiterroriste qui vient d'être votée au Cameroun par l'Assemblée nationale, contrôlée, comme on le sait, par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais de M. Paul Biya. Il faut dire une chose, en raison des périls que court actuellement le Cameroun, il n'est pas anormal que le gouvernement en place mette en place une législation portant sur précisément ce phénomène du terrorisme, qui se définit évidemment comme l'usage de la terreur pour contraindre tout ou partie d'une population, d'un gouvernement, d'une institution, à des fins politiques, idéologiques ou religieuses. Le Cameroun est effectivement menacé. Il est menacé à sa frontière nord-ouest par le phénomène Boko Haram. Il est menacé à sa frontière nord-est par l'instabilité structurelle de l'État tchadien. Il est menacé à sa frontière est par des groupes armés en provenance bien souvent du territoire centrafricain. Il est menacé à sa frontière ouest par les groupes armés résiduels du delta du Niger et de la région du Biafra. Le Cameroun est potentiellement menacé par l'instabilité relative, mais de moins en moins poignante, du Congo-Brazzaville au sud. Le Cameroun peut s'estimer en situation de menace parce que des groupes armés venant même de la République démocratique du Congo, via la proximité du territoire centrafricain, peuvent agir au Cameroun contre les intérêts et la sécurité des populations camerounaises. Mais il faut ajouter que la menace terroriste au Cameroun, ce n'est pas que Boko Haram, ce ne sont pas que ces groupes armés qui tournent autour du territoire national, guettant une occasion de faire prédation sur ses ressources, sur ses femmes, sur sa tranquillité. Le Cameroun est menacé en interne par la guerre successorale entre les clans du pouvoir du président Paul Biya, les clans du RDPC, dont on sait qu'une partie d'entre ceux-là est aujourd'hui en prison, une autre partie étant libre, et les différents clans se préparant depuis de très longues années à s'affronter pour la succession du président Biya, dont on sait qu'il est dans les meubles de l'État du Cameroun depuis 1962, et qu'il est davantage vers la porte de sortie de sa carrière politique, évidemment, que vers sa porte d'entrée. Donc, il y a menace de déstabilisation externe du Cameroun, mais la principale menace de déstabilisation interne au Cameroun, sur le plan militaire, viendra des rangs du parti au pouvoir, qui est aujourd'hui le seul à voir ses membres détenir la force armée dans le territoire national. L'opposition politique, la société civile au Cameroun ne sont pas armées. Elles ne constituent pas des menaces armées contre le pouvoir. Seuls des groupes du pouvoir, RDPC, du président Paul Biya, sont aujourd'hui capables de faire la guerre avec les moyens technologiques et modernes à l'intérieur du sol camerounais. Donc, il fallait sans doute faire une loi antiterroriste pour faire face aux menaces, mais aux menaces proprement terroristes. Il ne fallait pas faire une loi antiterroriste pour tenter, d'une certaine façon, de faire d'une pierre deux coups. Car, je l'ai souligné plusieurs fois, j'ai souvent fait remarquer que la stratégie successive des régimes Ahidjo puis Biya a toujours été d'acculer leurs opposants à la violence afin de justifier ainsi leur élimination massive en conséquence. Ainsi en fut-il des résistants de l'indépendance et des militants de la démocratie qui, des années 50 aux années 90, furent traités de maquisards, puis par la suite de casseurs et de vandales, ce qui justifiait évidemment qu'on les éliminât sans scrupule. Aujourd'hui, le président Biya veut transformer le terrorisme international en aubaine pour museler les forces démocratiques camerounaises qui se préparent à se battre pour une alternance véritablement démocratique à la tête de l'État du Cameroun. Entendu
que l'alternance précédente avait été mise en place dans le cadre d'un arrangement à l'intérieur du clan héritier du pouvoir colonial. C'est le président Ahidjo qui a transmis le pouvoir d'État au président Biya. Ce ne sont pas des élections. Et par la suite, le système électoral, comme on le sait, a été vicié, confisqué par le régime Biya, qui en dispose encore aujourd'hui pour faire et défaire la majorité. Alors, j'ai essayé de lire cette loi terroriste et de voir cette loi antiterroriste qui s'avère terroriste et de voir en quoi précisément elle est contestable. En fait, quand on lit bien l'article 2 de cette loi, eh bien la peine de mort est applicable désormais à toute personne qui contesterait la violence du régime Biya, même en situation de légitime défense. C'est-à-dire, par exemple, que vous vous faites tabasser dans la rue par un gendarme et par un policier, sans pour autant que vous ayez commis une infraction qui nécessite un tel degré de violence. Si vous vous défendez d'un gendarme ou d'un policier ou d'un militaire camerounais qui vous agresse physiquement, le président Biya et sa majorité disent à ce gendarme, à ce policier, à ce militaire de vous donner la mort. La peine de mort est désormais applicable à toute personne qui intimiderait la population, y compris, même si cette population serait constituée des détourneurs de nos fonds publics, des assassins des près de 200 Camerounais qui manifestaient dans les rues, les mains nues, en février 2008, y compris si cette population intimidée est constituée de personnes comme le chef de l'État lui-même, qui mène la soi-disant lutte anticorruption sans respecter lui-même la Constitution qui lui enjoint de déclarer, conformément à son article 66, eh bien, les trop nombreux biens qu'il possède depuis qu'il vit dans les meubles de la République depuis 1962. Quand on lit l'article 2 de la loi antiterroriste du régime RDPC, on découvre que la peine de mort serait applicable à toute personne qui provoquerait une désobéissance civile, même non violente, de masse au Cameroun. C'est-à-dire, par exemple, que demander aux Camerounais de gréver pour obtenir un mécanisme électoral valide, gréver pour obtenir que le chef de l'État soit le premier à respecter les lois qu'il applique avec autant d'intransigeance et de cynisme aux autres, si les Camerounais désobéissaient de manière non violente, ils seraient éligibles, selon cette loi, à la mort violente. Enfin, il est dit que la peine de mort serait applicable à tout gréviste qui empêcherait, par exemple, le fonctionnement d'une administration publique, d'un service public. Si vous manifestez parce que la poste camerounaise fonctionne mal, qu'on y vole les colis, si vous manifestez parce que les douanes camerounaises fonctionnent mal, qu'on y vole les colis, si vous réussissez, par exemple, pacifiquement, sans casser le moindre bien, blesser la moindre personne, à empêcher le fonctionnement d'une administration de douane pendant 1, 2 ou 3 journées, selon la nouvelle loi soi-disant antiterroriste, vous êtes éligible à la peine de mort. Donc j'ai envie de dire que, très sérieusement, cette loi antiterroriste est un coup de pied de l'âne à un peuple camerounais, à une opposition civile, plus que jamais jetée plus bas que terre. Je proteste énergiquement et solennellement. Et tous les Camerounais, membres du collectif diasporique camerounais, se reconnaissent en cette protestation énergique. Je dis, au nom de tous ceux pour lesquels je parle, je dis que l'opposition civile, politique, doit s'appliquer le principe que nous avons fait nôtre au niveau du collectif diasporique camerounais, à savoir un pour tous, tous pour un, en condamnant d'une seule voix cette instrumentalisation du terrorisme par le président Paul Biya. Je dis qu'une vaste organisation de résistance non violente contre l'État RDPC doit voir le jour et programmer des manifestations de protestation sur l'étendue entière du territoire national jusqu'au retrait de cette loi liberticide et jusqu'à la mise en place consensuelle d'institutions électorales permettant une alternance et une alternative réellement démocratique à la tête du Cameroun. Je dis qu'il y a un troisième axe, une mobilisation diplomatique internationale et coordonnée de la résistance non violente au régime de Paul Biya s'impose. Elle doit être le fait des partis politiques camerounais, bien sûr, et des organisations de la diaspora. En un mot, il faut déjouer le piège
de l'action violente tendue au peuple camerounais par Paul Biya pour justifier un durcissement de son pouvoir et confisquer exceptionnellement encore la gestion du Cameroun. La loi antiterroriste de Paul Biya a vocation à se retourner contre Paul Biya et contre son régime. Car, au fond, certes, le Cameroun est entouré d'agences terroristes. Je l'ai montré. Au nord-ouest, au nord-est, à l'est, dans la région de Bakassi, donc dans le Biafra, et potentiellement dans le sud du Cameroun. Le pays peut être à tout moment, comme on l'a observé, victime d'agressions violentes, contre lesquelles nous devons nous doter d'un appareil juridique conséquent. Mais le plus grand terroriste du Cameroun, à l'intérieur de notre territoire national, c'est le pouvoir RDPC de M. Paul Biya. C'est lui qui fait et défait les lois qu'il ne respecte pas. C'est lui qui déchoit les citoyens de leur liberté au quotidien, sans jamais en assumer les conséquences, ni en payer les frais. C'est par la mobilisation large et non violente des Camerounais contre le régime Biya que le piège de la violence, tendu par cette loi soi-disant antiterroriste, sera déjoué. Pour le collectif diasporique camerounais, je suis son président, professeur Franklin Niamsi. Je vous remercie. Bon week-end au Cameroun, bon week-end à l'étranger. Au revoir.